Lecture du livre des Actes des Apôtres. Ce jour-là, Pierre et Jean montèrent au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y amenait alors un homme infirme de naissance que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui et il dit: Regarde-nous. L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara: De l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. Alors, le prenant par la main droite, il le releva et, à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole dictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient,
Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais les yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutiez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtaient tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quel événement ?» Il lui répondit, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avant tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il est dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchaient du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforçaient de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent, et il les reconnut. Mais il disparut à leur regard. Il se dit l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levaient et retournaient à Jérusalem. Ils y trouvaient réunis les 11 apôtres et les compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Paix et joie. Dans le texte, la première lecture de ce jour, on voit Pierre et Jean monter au temple pour la prière de la 9e heure, c'est-à-dire de l'après-midi. Et c'est devant ce temple qu'ils vont rencontrer un infirme qui leur demande l'aumône. Mais on voit qu'au lieu de donner de l'argent à cet infirme, les apôtres, mais en particulier Pierre, vont lui cette parole.
Ils lui disent, de l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. Oui, chers frères et sœurs, l'action de Jésus n'est pas achevée avec sa mort. Et pour cela, Pierre va dire à cet infirme, lève-toi et marche. Il va lui saisir la main et il va répéter les gestes que Jésus avait faits lorsqu'il était une fois dans le temple. Et il va guérir la même maladie, un paralysé dans un même lieu, le temple. Oui, chers frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. L'Église, après Jésus, veut la grandeur de l'homme. Un homme debout, un homme actif, un homme capable de prendre son destin en main, son destin en marche. Oui, chers frères et sœurs, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, nous disait saint Irénée. De la manière que la personne et la puissance de Jésus ressuscité agit en Pierre et ses compagnons, on est invité, nous aussi, à nous appuyer sur la force de la résurrection pour nous remettre debout chaque fois qu'une épreuve nous paralyse, chaque fois qu'une épreuve nous anéantit. Oui, chers frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, que tu te lèves et que tu marches. Mais surtout que tu sautes et que tu loues ton Dieu à nouveau, lui qui te débarrasse de ta robe de tristesse, car il est réellement ressuscité et il est vivant. Dans l'Évangile, il y a encore question de rencontre. 2 disciples faisant route vers Emmaüs font la rencontre de Jésus en chemin. Vendredi dernier, leur ami est mort. Tout est fini. Alors, ils retournent chez eux, découragés. Ils n'entendent plus rien. Mais voilà que, en chemin, ils feront une rencontre. Mais en cheminant avec eux, Jésus les laisse s'exprimer longuement sur leurs préoccupations. Jésus ne se fait pas reconnaître tout de suite. Il les fait parler. Il les fait vider le sac. Ils ont été bouleversés par l'annonce faite par quelques femmes de leur groupe, les annonçant que le tombeau était vide. À vrai dire, chers frères et sœurs, ces disciples doutaient de la résurrection du Christ. Et le récit de Saint Luc est tout entier construit ici pour nous faire comprendre comment on peut reconnaître Jésus, comment on chemine lentement du doute, du désespoir jusqu'à la foi. Voici le but du texte de Saint Luc, l'Évangile. Et la première méthode pour reconnaître Jésus, c'est d'abord prendre contact profondément, cordialement avec les Écritures, avec la parole de Dieu. Car l'Ancien Testament, chers frères et sœurs, éclaire le Nouveau. On est invité à reconnaître le Seigneur à travers les Écritures. Et on a vu dans l'Évangile
c'est Jésus lui-même qui a commenté ce texte de l'Écriture où on parlait de sa mort, sa mise à mort et de sa résurrection. Cela a permis aux disciples d'Emmaüs de le reconnaître. La seconde expérience, c'est celle de l'Eucharistie, la fraction du pain, chers frères et sœurs. C'est dans l'Eucharistie qui est ce sacrement, signe efficace de la présence de Christ ressuscité. Et c'est cela qui est le grand mystère de la foi chrétienne. On a dit que c'est à la fraction du pain que les disciples ont encore reconnu le Seigneur. Oui, comme il avait déjà fait avec les disciples d'Emmaüs, le Seigneur veut aussi nous ouvrir à l'intelligence des Écritures. Et il désire transformer notre pauvre cœur en un cœur aussi ardent que le sien, grâce à l'expérience des Écritures et à la fraction du pain, l'Eucharistie. En d'autres termes, chers frères et sœurs, la tâche du chrétien que nous sommes est de voir que le Seigneur veut transformer son histoire en histoire du salut. C'est là que nous sommes tous invités à puiser en vue de la mission que le Seigneur nous confie. Lire les Écritures, prier les psaumes, prendre le temps d'approfondissement de sa foi, c'est entrer dans le plan de Dieu. C'est se préparer à recevoir le Christ. Et le pape François nous dit que la joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, sont libérés du vide intérieur et de l'isolement. Alors, avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Demandons-lui sa présence dans ces moments difficiles que nous traversons, afin que lui-même soit notre hôte intérieur, lui qui règne aujourd'hui et demain pour les siècles des siècles.